Amis téléspectateurs de la télé-école ñu ngi leen di ziar di am mbégte saa su ne janoog yéen ci seen émission Ma Santé alors comme vous le savez cette émission li ko tax a jug mooy saa su ne di waxtaanee yi nga xamante ne dina permettre ñu gën a ñoŋal suñu wér-gu-yaram wala suñu système de santé ba tax na tey ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni moom mooy la souveraineté sanitaire les financements de notre système de santé ñu ci waxtaan ak ki nga xamante ni tey ku miin plateau Ma Santé la yàgg na di fi ñëw nekk un jeune mais nekk koo xamante ne ku pertinent la ci li muy def monsieur Lamine Gaye médecin en santé publique Lamine ziar nañ la. ñoo ngi lay ziar bu baax monsieur Mballo. di rafetlu invitation bi. donc dire que c'est la deuxième fois d'accord qu'on se retrouve ici pour parler des questions de santé publique. Et je profite de cette occasion pour saluer les téléspectateurs de la télé-école. Merci. A jaaraama Lamine, vraiment c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et je profite pour vous féliciter parce que gis nañu liggéey bi am solo bi ngay def à travers les réseaux sensibilisation yi am solo yi nga xamante ne yaa ngi koy def te mu am porté lool donc ñu ngi la ci remercier bu baax a baax alors tey ñu bëgg a waxtaanee souveraineté sanitaire ñu bëgg a waxtaanee financement monde santé alors bu ñuy wax souveraineté sanitaire ñi mel ni man nga xam ne seen ni tubaab soriwut xëy na mën nañu ko bañ a comprendre lan nga dégg ci souveraineté sanitaire ak aussi contexte bi nga xamante ne Sénégal ci la ne. Merci beaucoup donc Mballo souveraineté sanitaire buñ koy dégg souveraineté la ci biir souveraineté yi parce que dañ naan souveraineté de manière générale mais da ngay dégg secteur bu nekk dafa laaj aussi mu dem souveraineté da ngay dégg souveraineté alimentaire donc souveraineté énergétique santé aussi dafa am souveraineté mooy souveraineté sanitaire alors pour ñu ko comprendrewul mooy mënal sa bopp li nga xamante ne nii dëkk lu jëm ci wàllu santé lépp lu jëm ci wàllu médicament donc yaa koy produiral sa bopp lu jëm ci wàllu vaccin yaa koy produiral sa bopp lu jëm ci wàllu former say médecin former say infirmier former say sage-femme yaa koy defal sa bopp yaay jël say propre décision d'accord fonder say propre politique sans attendre l'aide extérieure. loolu mooy di nga def lépp loo xamante ne ni day ñoŋal sa santé te doo dépendre de l'aide extérieure. mais encore une fois de plus souveraineté ça veut pas dire que il n'y aura pas d'aide extérieure. il n'y aura pas de convention de partenariat. mais nous ne devons pas dépendre d'accord de ces partenaires là. donc nous devons le faire d'accord avec les moyens du bord. sans être fragilisés et dépendre de l'aide extérieure. lu am solo la li ñuy wax. ànd neex na xaw ma lonkoo neex na mais koo bàyyi mu dem ak i mbaggam day fekk mu am ay mbagg de waaw mu am ay mbagg yu wóor donc su ma la déggee souveraineté boobu mooy nga fexe ba ñoŋal yow it say mbagg ba bis buñ la bàyyee nga mën a demal sa bopp ndax c'est vrai que ni wér-gu-yaram àndul ak dépendance parce que boo ci dépendre di nga lor ñi nga xamante ne yaakaar nañu ñëw ci yow pour am tawfeex alors tey système sanitaire au Sénégal est-ce que gisoo ni peut-être dafa dépendre de trop ci aide extérieure yi wala boog est-ce que am na secteur yoo xam ne jàpp nga ni yooyu la ñu war a gën a liggéey en urgence ci dépendance bi nga xamante ne moom moo am. oui malheureusement la dépendance existe toujours. ba léegi on est dépendant. parce que tey boo xoolee ci programme de santé yi nga xamante ne nii am na Sénégal particulièrement les maladies transmissibles lu ci mel ni programme tuberculose lu ci mel ni programme de paludisme lu ci mel ni programme VIH et même le programme élargi de vaccination les activités de ces programmes dépendent des partenaires maanaam partenaires yi ñooy financer programme yu si ëpp et le financement le problème qui se pose avec les partenaires si jamais les partenaires se retirent d'accord le programme tombe dans l'eau c'est ça le problème ki nga xamante ni moo lay jàppale di la financer pour ces activités bu jékki-jékki d'un coup bàyyi loxom donc programme bi day am problème on a eu l'exemple récent du retrait de l'USAID qui a vraiment entré beaucoup de chaos en tout cas dans le système am na ay nit yu bëri yoo xamante ni partenaire bi lañ doon liggéeyal après bi partenaire bi retiré woo les gens se sont retrouvés au chômage. Donc il y a beaucoup d'activités qui ont été arrêtées et ça a vraiment impacté donc le pays en matière de santé. Maintenant pour pallier à cela, il faudra peut-être augmenter la part du budget national
mais aussi mobiliser les autres secteurs. Parce que souveraineté aussi, ça ne veut pas dire étatisme. waaw Donc, c'est les autres secteurs. Le secteur privé a son rôle à jouer, les mutuelles de santé ont leur rôle à jouer, et même la communauté également, d'accord, a son rôle à jouer. jouer. Donc, c'est la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes pour pallier à ces dépendances. Alors, muy lu am solo, hein. Et j'aime bien l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. J'allais en parler, hein, parce que l'USAID dafa amoon impact. Mais retrait bi dafa am aussi impact ci gars yi te daf ñu je pense que moment yooyu déggoon nañu je pense même premier ministre di wax ne dañu war a liggéey luy jëm ci ñu bañati dépendre parce que dépendance yooyu lay jur da ngay dépendre ëllëg bu changé avis rek nga ne ci ay complications yu kenn mënul comprendre. Alors tey bu ñu bëggoon jóge ci loolu nan la ñuy def wax nga ko mais nan la ñuy def pour renforcer financement public bi sans pour autant ñu alourdir le budget de l'État wax nga ko ñu ko sekk bari nañu du état bi rek mais yow lan nga jàpp ne mooy système bi ñuy permettre ñu mën a renforcer le budget sans alourdir le budget de l'État. Alors Mballo, ça c'est une question très importante parce que souvent ñi ñu bari dañuy on crie haut et fort que nguur état dafa war a yokk loxom dafa war a yokk budget pour la santé. Je pense que lors de notre émission précédente, on a parlé ici de l'engagement d'Abidjan, que l'État doit avoir dem ba 15%. Certes, c'est une chose, mais pour moi, li gëna am solo, d'accord, pour la gestion des finances publiques, c'est la rationalisation des dépenses. Looy dégg ci rationalisation des dépenses. C'est-à-dire faire des dépenses, éviter les dépenses inutiles, éviter le gaspillage. C'est-à-dire dépenser mieux. C'est ça la rationalisation des dépenses. D'abord, faire de telle sorte que ce qui existe déjà, li nga xam ne ñun on juge que c'est faible, ñu dépenser ko de manière efficiente. Bañ a def gaspillage sur ça, bañ a def des dépenses inutiles. Donc ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose, c'est le travail sur la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, un pays qui se dit je veux tendre vers la souveraineté doit être efficace dans la mobilisation fiscale. Et à ce titre, vraiment, nous saluons les efforts du gouvernement donc, qui ont vraiment avancé sur la taxation des produits nocifs. Donc les taxes sur le tabac, les taxes sur l'alcool, les taxes aussi sur les boissons sucrées. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est un vrai effort, un vrai essor. Mais souvent, ce que l'on déplore en santé publique, nous, c'est la situation après taxe. C'est la situation après taxe. Souvent, nous faisons des sensibilisations sur ça. Parce que c'est valable ici au Sénégal comme c'est valable ailleurs. Quand on taxe un produit nocif pour la santé, sa vocation principale, c'est de réduire la consommation. C'est d'empêcher que les gens consomment. Maintenant, c'est pas pour alimenter les caisses de trésor public. D'accord? C'est pour sa vocation principale. C'est de mettre les gens en difficulté pour que les gens ne puissent pas consommer le tabac, consommer l'alcool ou diminuer les boissons sucrées. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, le Sénégal a des programmes de lutte contre, par exemple, il y a un programme de lutte contre le tabagisme. Mais je vous dis, j'ai participé récemment à une activité de ce programme, mais le programme souffrait exactement de financement. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement taxe le tabac à hauteur de 100%. Et quand on regarde l'agenda national de transformation systémique 2050, sur l'axe 2, le capital humain, on dit que maintenant l'État mise sur la prévention et la promotion. Alors qu'on a un programme, on a taxé le tabac, mais il nous faut aujourd'hui le plaidoyer que les gens font, c'est une taxe parafiscale. On taxe le tabac, donc il faudrait nous sortir un pourcentage qui va rentrer sur la caisse du programme sans passer sur le trésor public. Et comme ça, le programme aura un financement autonome pour gérer la lutte contre le tabagisme. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est empêcher que les jeunes, d'accord, fument encore, consomment du tabac. Donc ça, c'est important. Amna solo. Xam nga nag dama am invité bam daa dégg tubaab. Tubaab bi da kaa dominer. Ndax xam naa li ngay wax tegu na tubaab yi neex naa dégg. Waaye daa am ku mel ni man ku ne ci ginnaaw fële bëgg cee am tuuti ci wolof gi. Mais sincèrement, il y a du niveau quoi dans votre voilà tooñu ma de xam naa ne ñi may seetaan ñoo gën a xam li may wax nii maa li gars yi di wax maa ngi lay xaw a faan yi quoi en tout cas c'est exactement ça tey li tax ñu yokk wàllum tox gi muy cigarette gi yëpp à hauteur de 100% ni nga ko waxee mbébét bi ci njëkk mooy fexe ba
ki doon jënd di tox ak ni réew mi méttee mu wàññi mu wàññi bu wala sax nag mu bàyyi ndax am na ñoo xamante ne mel nañu ni man bu ñu xëyee kaasu café gi dañ koy lijjanti ñooñu boo leen yokkalee c'est bien c'est toujours bien donc mais par contre bu fekkee wàññi nañu lu jëm ci wàllu tabac programme de lutte contre le tabagisme war nañu au moins ñooñu li ñuy yokk fële ñu yokkaat ko fii pour ñoom ñu gën a renforcer seen combat ñaari combat yi bu dajee résultat bi day gën a day gën a baax lu am solo nga wax foofu waaye au-delà de rôle bi nga xam ne état mu ngi koy jouer à travers taxi yeeg ñoom seen mais am na aussi secteur privé bi secteur privé bi bu ñu ci doon wax ñoom it ban rôle la ñu am pour mën a participer ak mutuelle yi ak ci souveraineté sanitaire. D'accord secteur privé booy xool man dama naan il n'y a pas de souveraineté sans secteur privé. loolu mënul nekk c'est pas possible. nit pays mënul dem souveraineté mënal boppam te impliqué wul. régulé wul renforcer wul le secteur privé c'est pas possible. tey boo déggee y a beaucoup de projets yoo xamante ni secteur privé bu ci dugalul loxoom du dem lu ci mel ni la santé numérique. lu ci mel ni la télémédecine ni ngay dégg et même la densification de l'offre parce que tey boo xoolee le décor de Dakar da ngay gis y a des cliniques privées y a des cabinets te yooyu d'accord y a une affluence non négligeable donc le renforcement de l'offre d'accord la santé numérique la télémédecine donc yooyu yëpp dafa laaj l'implication du secteur privé donc le secteur privé pour nous c'est indispensable mais aussi il y a les PPP les partenariats publics privés, d'accord, qui permettent à l'État, d'accord, de s'attaquer aux investissements de grande taille, lu ci mel ni ay infrastructures parce que un État qui est endetté, d'accord, à hauteur de plus de 119% de son PIB, tey principale occupation mooy la nu may def ba fay samay salaire nu may def ba rembourser ma dette. Donc comment je dois faire pour investir sur des infrastructures, là c'est les PPP. Et ça c'est à travers le secteur privé. Mais certes nag dañ ko war a réguler. Un secteur privé doit être régulé, mais également doit être impulsé. ñi nga xamante ni bëgg nañ investir ci ay priorités de l'État, l'État doit les accompagner, d'accord, pour permettre d'aller vers la souveraineté. Maintenant, pour les mutuelles, man, j'ai l'habitude de faire beaucoup de sensibilisation sur ça, surtout à l'endroit des communautés. Parce que Mbalo wax nga ko léegi, je pense que l'expérience a été vécue, que la santé, la maladie d'abord, est imprévisible. Nit mësuma gis en tout cas ku ne weer bi bon il se peut que damay feebar bàyyi ma jël xaalis bi ma desal ko après su ma feebaree ma mën ci faj. En tout cas rares sont les gens qui le font. Maintenant la santé aujourd'hui ici et ailleurs, d'accord, la nouvelle donne c'est que le financement est solidaire, on cotise. Moi je pense que dans notre contexte le Sénégal nous on doit pas nous apprendre la tontine parce que ñun xamee nañ suñu yaay ay natt ay yooyu xamee nañ ko. Je pense que santé bi war nañ ko natt tey bu ñu bokkee ci benn commune man ma nekk ci commune nga nekk commune Fatou ak Ismaïla nekk fa ñun ñëpp on nous demande d'adhérer sur les mutuelles et de cotiser sur l'année 3500 francs et 1000 francs, d'accord, pour l'adhésion et 3500 francs l'année. Maintenant da lay permettre ku ci feebar nga dem ci structure de santé bu ko defee yow dinañ la mën a jël en charge à hauteur de 80%. léegi yow 20% rek ngay fay. Daka jar sax nag. Voilà mu ngi noonu. moo tax souvent moi je fais des plaidoyers pour que les gens adhèrent sur les mutuelles. Et que les mutuelles ont des fonds pour mën a am aussi parce que mutuelle bu amul fonds du am paquet attractif. du mën a liggéey aussi. Voilà du mën a liggéey. parce que mutuelles yi ñoom dañuy conventionner ak structures yi. Maintenant dañuy ñëw ci structures yi daal di conventionner ku fi def rajo lii lay fay ku fi def scanner et cetera. Mais pour ñu mën a jël rajo jël scanner jël bilan foog ñi cotiser. su fekkee cotisation yi matul du ñu mën a inclure yooyu yëpp. donc looloo tax population bi parfois ñi nga xam ne ñoo nekk ci mutuelle yi su ñu ci bokk su faible bu ñëwee ci structure bi du ñu am paquet attractif. looloo tax ñëpp a war a bokkandoo àndandoo c'est la solidarité qui finance la santé. à travers les mutuelles. c'est la solidarité qui finance la santé wax nga dëgg de dëgg rek nga wax parce que rôle comme ni nga ko faram fàccee bu état defee tuuti mutuelle yi def secteur privé bi def askan wi ñoom it ñu fas yéene cotiser ndax mutuelle yi mën a doxal ndax boo cotiser pour sa wérgu yaram tu as fait le meilleur investissement ndax nit ki mënul def dara lépp looy def daf fekk nga tal ko
tout à fait. ah boo tawatee wala nga am bopp buy métti sa plat préféré bu ñu la ko tegaloon doo ko tal maanaam lépp looy def dafa fekk nga tal ko donc la priorité c'est la santé te bu fekkee mutuelle yi mën nañ boo cotiser juste 1000 francs 3500 c'est ça ah ñu jël la en charge à hauteur de 80%. loolu aussi baax na nit ñi di ko xam am na solo nga xamante ne tawat day bette te yenn saa dina fekk toog bu dëgër donc c'est peut-être un point boo xam ne duñ ci tàyyi di wax dañuy gën a renforcer wax bi alors beneen laaj bi ma amoon mooy bu état defee effort secteur privé def effort mutuelle bi ak askan wi koppar googu surtout li nga xamante ne dañu ko allouer à la santé naka lañ koy utiliser est-ce que utiliser nañ ko de façon transparente ou bien est-ce que tey ba tey am na ci loo xam ne yaa ngi koy déplorer parce que tamit ci la bu ñu dagalee ba foog ñu voilà quoi. Oui, je comprends en tout cas c'est une question cruciale. C'est une question cruciale je dirais même piège mais quand même dinañ essayer tontu. non xoolal raay ko rek. raay ko kon en tout cas mais c'est vrai que y a du progrès. Il y a quand même du progrès. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Surtout le paradigme de la budgétisation axée sur les résultats. Am na lu ñuy wax en planification nous ce que l'on appelle GAR. La gestion axée sur les résultats. Xam naa yow sax yaa may gën a xam concept parce que yow tu es dans le développement personnel. Donc c'est quoi maintenant le changement de paradigme? C'est-à-dire que jadis, on finançait les activités pour arriver à des résultats. Maintenant, non, on fait plus ça. Il faut partir maintenant de l'objectif pour savoir ce qu'on doit mobiliser. Un objectif. Maintenant, on met un objectif. Maintenant, l'objectif que je vais atteindre me demande combien en termes de temps, en termes de ressources, en termes d'argent, li ma war a def yëpp pour atteindre sama objectif. Maintenant, c'est ça le nouveau paradigme. Non la ñuy def maintenant en santé. Donc, ce qui veut dire que nous, on va atteindre cet objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit mobiliser en termes de ressources, équipements, en termes d'argent? Et quand on le fait comme ça, on s'est rendu compte que les budgets sont plus faciles à justifier. Parce que chaque argent mobilisé est justifié par l'objectif qu'on va atteindre. C'est ça. Donc, c'est facile. Donc, ça, sur ce point-là, il y a beaucoup de progrès. Mais quand même, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Notamment, surtout sur les mécanismes de redevabilité. Il faut que nous renforcer des audits réguliers, publication des comptes. Donc là aussi, c'est très important. Promouvoir aussi transparence. D'accord, beaucoup de transparence, mais aussi, aller sur la digitalisation des flux. Wow. Je pense que loolu mën na yombal lu bari. Oui, tout à fait. La digitalisation des flux financiers. Donc, je pense que ça pourrait aider. Dañuy jël exemple rek bu ñu am aujourd'hui avec nos mobile money. D'accord, ce Wave wala ce Orange Money. Am nañ possibilité dépenses yu nga xamante ne ni def nañ ko le mois passé ou même les 3 derniers mois ou même toute l'année. On peut retracer toutes les dépenses. Non, moom kay juróomi dërëm sax nag dañ lay wax ne jour tel heure tel. def nga juróomi dërëm yi dem na fii fan la jëm. Donc, si on digitalise les flux financiers, d'accord, les fonds seront facilement justifiables. Donc, parce que képp koo xam ne def nga ay dépenses, il suffit de regarder les plateformes et de savoir quelles dépenses tu as effectuées et quand est-ce que tu l'as fait. Et c'est tellement vrai parce que daf lay yombalal lu bari. C'est-à-dire comme on est à l'ère du jubal jubanti. Tout à fait. Dafay am solo. Surtout xaalis bu jëm ci wàllu wér-gu-yaram. Tout à fait. ñu bañ ci caaxaan. C'est-à-dire boo kaasee ba ñu dolli la astut. fexeel ba astut boobu dem fi mu war a dem. Tout à fait. Je suis d'accord. Parce que du lu ñuy négocier daal. du lu ñuy négocier maa ngi lay wax raay ko sax mais. xam nga dañ ko war a rëq bës ko téye poñe ko. pour ñu xam ne kat wax dëgg. mën nañu caaxaane lépp ba mu des secteur boobu wala ak koppar googu. et la digitalisation dafa nekk lu am solo man par exemple tey dem naa ba damay am problème mu dox téye yor liquide. parce que bëgg naa. li may def ci dépense yëpp bu ma toogee à tête reposée. ma xam ne lii ak lii est-ce que def naa ay dépenses inutiles est-ce que. voilà et puis bu la xaas jegee rek dépense ko dalay yomb. dalay yomb. donc digitalisation boobu c'est une excellente idée. di am yaakaar ne que kilifa yi dinañu la déglu. dinañu la dégg dinañu jot ci vidéo bi. bu ko defee ñu bàyyi xel waaye di invité waale aussi gars yi ñu gën a bàyyi xel say plateforme parce que idée yu pertinent nga fay joxe. parce que waxtaan yu am solo nga fay def. alors
donc li nga xamante ne mbokku téléspectateurs yi ñu ngi koy waxtaanee boobu ak léegi mooy la souveraineté sanitaire financement bi nga xamante ne suñu système de santé moom la am est-ce que ñoŋ na lan moo ko mën a gën a ñoŋal est-ce que voilà ni mu waree lay demee ñu wax ci rek suñu xalaat sans jugement sans critique yoo xamante ne juste pour critiquer par plaisir mais joxe suñu xalaat pour mën a xam lan mooy gën a mën a ñoŋal système boobu te bokk na ci li tax thème bi am solo mooy jot nañu fi dund yoo xamante ne dafa secouer vraiment suñu système de santé te ñu waroon ci tirer ay leçons ma profiter laajte waale la sax par exemple Covid bi mu ñëwee vraiment secouer nañu mais je pense que tey système sanitaire tirer nañu ay leçons yow su ma la doon laaj tey lan nga tirer comme leçon ci Covid bi ni mu ñëwee surtout ak problème mu financement bi problème mu sensibilisation yi ni mu ñu bettee quoi. D'accord. Leçon yan nga ci mën a tirer ak yan nga yaakaar ne peut-être kilifa yi jàpp nañ ko ci comme leçon. D'accord. Merci Mballo pour cette question. Moi, je pense personnellement que la grande leçon que la Covid-19 nous a appris, c'est que la dépendance coûte beaucoup plus cher que la non-dépendance. Dépendance moo gën a cher que non-dépendance. Parce que Covid bi mu ñëwee wan nañu l'intérêt d'avoir un système de surveillance épidémiologique robuste, avoir un bon système de surveillance. Wan nañu l'intérêt nga am ay laboratoires yu autonome. War nañu aussi l'intérêt nga am ay stock stratégique moo xam muy masque moo xam muy ay consommables moo xam muy sa ay en termes d'infrastructure et même les lits d'hôpitaux. Wan nañu la Covid a montré notre faiblesse. Mais aussi, il faut le dire, le Sénégal a montré son potentiel. Le Sénégal a réagi positivement. Lorsqu'on a été frappé par la pandémie, amoon nañ benn réponse communautaire bu efficace. Mais aussi le Sénégal a mobilisé et organisé tous ses districts sanitaires. Districts yëpp lañ mobilisé. Et il y a eu de très belles interventions, d'accord, face au Covid-19. Mais man li may déplorer souvent quand on est frappé par une pandémie, c'était pas la première. Et malheureusement, ça ne sera pas la dernière. Donc, ce que je déplore, c'est que dans une pandémie, il y a 3 phases. La phase 1, phase bi njëkk, avant la pandémie. Am beneen phase bi ci topp, c'est pendant la pandémie. Et il y a une 3e phase, c'est la phase post-pandémie, après la pandémie. La phase la plus faible pour moi, c'est la phase post-pandémie. Avant la pandémie, Sénégal mën na nekk ci situation de sécurité psychologique, pensant que bu Covid ñëwee dina ko gérer. Donc, pendant la pandémie, da ngay découvrir la réalité. Tu découvres tes faiblesses. Mais vous êtes coach en développement personnel, xam nga fi ma jëm. Déjà. Non, xam nga man xawma man fu mu ne nii toogaay ndongo laa fi toog. Fii yow kenn lañ fiy déglu man ak téléspectateurs yi muy yow. Donc jox ñu rek. La phase post-pandémie, c'est la phase de leçons apprises, c'est la phase de capitalisation des bonnes pratiques. Du développement personnel, on grandit de par les échecs et les expériences. Et c'est la même chose pour le système. On a été frappé par au-delà de kii xam nga moom coach la quoi daf ma koy jiiñ mais mooy coach bu mag bi et c'est très pertinent ce que vous êtes en train de dire. Voilà, donc c'est ça notre problème majeur. Durant la pandémie du Covid-19, on a vécu des expériences. Le Sénégal a réagi positivement. Il y a eu des faiblesses, il y a eu des forces. Mais il est important aujourd'hui que ces forces-là puissent être institutionnalisées et intégrées dans notre système. Réaction yooyu ñu amoon waruñ ko perte. Loolu mooy tax après ñuy améliorer système bi à chaque fois qu'on est frappé par une épidémie. Récemment, on a été frappé par FVR, fièvre de la vallée du Rift. Mais c'est comme si on n'a jamais vécu une pandémie. C'est comme si on n'a jamais vécu une épidémie. Non, il faut vraiment que les bonnes pratiques là, qu'on les met dans le système pour être beaucoup plus résilient. Pour moi, c'est ça. Wallaay moom kay kii wu seel bi vallée du Rift la xawma. Nim ñu dalee. Tu as parfaitement raison. C'est-à-dire dafa mel ni que ñun musuñu dund yu mel nii. Man ndeysaan j'ai une amie ma koy nuyu de passage Mariam Aïdara. Boo xamante ne bokkoon na ci ñi nga xam ne demoon nañu Ndar pour liggéey ci kii bi mais rythme bi ñu doon liggéey dafa demoon na ba daanaka doo tal sa bopp du tal boppam matin midi soir mu ngi ci affaire yi ndeysaan am nañu ñu am jom ñu nangoo liggéey mais liggéey yu métti yooyu mën nañ ko éviter ci kaw ñu prévoir on se prépare parce que jot nañu ko dund dara waruñu bettaat ba mettraat ñu ci conditions yi nga xamante ne li ñu jot a dund may nañu pour ñu mën ci tirer ay leçons et c'est une très belle analyse boo xamante ne yow def nga ko alors objectif nag
bi nga xamante ne tey moo indi thème bi ak waxtaan bi yëpp mooy naka la finalité bi mooy naka la ñuy def pour garantir accès bu équitable aux soins des populations surtout ñu nekk dans les zones rurales yi tey lan nga jàpp ne peut-être mën nañu ko def pour garantiral leen wala tey ban message nga am pour yokk ko ci li nga xamante ni wax nga ko pour ñu mën a garantir surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci zone yu reculées yu sori yi ay soins yu équitable. D'accord. Donc, vraiment, pour l'accès aux soins dans le monde rural, moi, je pense qu'il y a 2 leviers. ñaari pàcc yu am solo. mooy le déploiement des mutuelles. maanaam mutuelles yi nañ leen gën a yokk. mais aussi Mballo une chose importante c'est la décentralisation. donc décentralisation tey responsabilité yi nga xamante ne ni jox nañ ko ñi nga xamante ni ñooy les collectivités locales. c'est l'État qui a décentralisé ses responsabilités. Et parmi ces responsabilités, la santé fait partie. La santé fait partie des domaines qui sont transférés. Ça veut dire quoi? Les collectivités locales doivent aider dans la construction, dans les maintenances, l'équipement, l'appui au personnel et même le financement. Loolu yëpp dañ la aider dans le secteur de la santé. Alors ñoom léegi les problèmes majeurs que ces collectivités-là traversent, il y a 2 problèmes majeurs de la décentralisation, c'est le manque de moyens et le manque de compétences. Mballo, quand on centralise, l'expertise est plus disponible au niveau central qu'au niveau périphérique. Tey su ma amee une agence au niveau national, je peux facilement trouver les quelques rares experts dans ce pays pour les positionner au niveau de l'agence. Mais si je veux les rôles de l'agence, ma bëgg ko am dans chaque terroir de ce pays, l'expertise va manquer. Effectivement. C'est ça le problème de la décentralisation. C'est-à-dire nous ne devons pas décentraliser des responsabilités sans compétences. Dañ ne transfert de compétences, pas seulement de responsabilités. Ça veut dire quoi? Nous devons les former. Ça, c'est la première chose. Nous devons les former. Manque de compétences. Surtout dans les communautés rurales, on les donne des responsabilités, mais ils n'ont pas les capacités. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est le financement. Ils doivent tout faire ça, mais ils n'ont pas le financement. Dagg juuti yi nga xamante ni dañ koy def. su ma la waxee combien ça représente sur le PIB, c'est moins de 1% du PIB. De tout ce que le pays produit. Li ñuy mobiliser au niveau local, c'est moins de 1%. Ne parlons pas des disparités. Communes yi nekk rurales ak communes yu nekk urbaines. Xam nga boo demee rural pratiquement il y a que l'agriculture là-bas. waaw. te nguur gi daf ne souveraineté alimentaire. Donc ça veut dire que foofu du teg impôt ak taxe lu bari ci ñi yor ay ñi nekk ci dans le domaine agricole. suñu mbokk baykat yi duñ leen mën a alourdir. Donc maintenant boo ñëwee au niveau urbain il y a des activités. Donc les gens et là on peut vraiment profiter pour dagg juuti. te foofu laay profiter wax benn élément boo xam ne c'est une découverte récente qui a été faite, c'est l'impôt indiciaire. L'impôt indiciaire. C'est dans le domaine du foncier. Parce que ñii dañuy wax naan dans la mobilisation fiscale li gën a stable c'est le foncier. C'est la mobilisation de la fiscalité foncière. Mais aujourd'hui la fiscalité foncière connaît ses limites. Parce que tey ñu ci bëri bëgguñu def ay déclaration. Ñu déclarer seen propriété ndax bëgguñu def ay impôts au niveau municipal. Donc il y a des sous-déclarations. am na ñu bëri ils sont pas d'accord avec les méthodes d'évaluation. Parce que tey évaluation bi ñuy def c'est la valeur locative annuelle. Maanaam yow Mballo boo yoree sa benn entreprise nga yor sa benn industrie buñ la bëggee taxe ci impôt dañuy xool la entreprise bi di rapporter si li ngay gagner. Si l'entreprise te rapporte 2 millions bu fekkee la commune fait un taux d'imposition de 5% à 10%, chaque année tu dois payer 200 000 francs. Les gens vont tout faire pour faire des sous-déclarations, pour faire de l'évitement, de la fraude et l'évasion fiscale. Donc ce qui fait que l'impôt indiciaire, ça a été expérimenté au Bénin. L'impôt indiciaire, c'est quoi? Au lieu de venir, de dire à la personne, de dire aux collectivités locales, allez attaquer les chiffres d'affaires, non, on ne va pas attaquer aux chiffres d'affaires. On vous laisse vos chiffres d'affaires. Maintenant, on va vous taxer sur la base des données physiques. Par exemple, dañuy ñëw xool sa entreprise, ñu xool combien de mètres carrés nga occupé. Par exemple, ñu ne chaque 10 mètres carrés, tu payes tant. Ou bien chaque 20 mètres carrés, tu payes tant. Dans ce cas, c'est beaucoup plus compréhensible et c'est beaucoup plus accepté et facilement on peut élargir la base fiscale. Parce que ñi nangu si lay gën a yombee que nga bëgg a ñëw attaquer seen chiffre d'affaires. Ou bien mën nga ko def sur type d'activité. Nga ne képp kuy def couture, tu payes ça. Képp kuy def restauration, tu payes ça. Comme ça, c'est harmonisé. Parce que tey ñaari nit yu def restauration kii bëgg a fay lii kii bëgg a fay le c'est pas compréhensible. Donc on facilite ça pour les petites entreprises
Maintenant, pour les grandes entreprises, on peut attaquer au chiffre d'affaires parce que là-bas, si on ne le fait pas, on perd. Mais pour les petites, on peut faire de l'impôt indiciaire. Et système bu am solo la parce que je pense que am na ku ma ci sama benn xarit bu doon bu ma ko doon expliquer quoi. dafa am kii bu dañuy doog a démarrer benn business bu ndaw. mu doon wax ne dafa soxla woon quittance et tout mais bi mu demee dañ ko laaj sa contrat wu location ñaata ngay fay location. à partir de li ngay fay location ñu am à peu près une idée ci li nga. Tout à fait. ñu dagg la ci et méttiwul parce que da ngay doog a door li nga occupé comme ça rëyul. après boo góorgóorloo duñ laal sa chiffre d'affaires. jarul jubadi quoi. et puis loolu sax mënoo cee jubadi moom wax dëgg parce que contrat bi nga leen di jox. donc c'est gars yi daal ñu ngi xalaat. ñu ngi góorgóorlu. yal na yàlla ñoŋal yal na yàlla defar gën a defar. fii ak horizon 2035 jàpp nga ni dinañ am àgg ci souveraineté balaa may fii ak 2035 comme ni ko gars yi waxee. Oui, effectivement, moi je pense qu'on peut y aller. Mais le moyen que je trouve le plus essentiel, tey lu ñu war a def le gouvernement bi war a gën a def effort, c'est la production de médicaments et de vaccins. waaw. moyen boobu mbaalo lu am solo la. te boobu aussi y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en tout cas que l'État doit faire sur l'environnement des affaires. tey mbaalo bu fekkoon da nga bëgg a def sa industrie pharmaceutique. la première chose lu ñu war a faciliter c'est l'accès à la terre. faut nga samp sa industrie. foog mu am accès à la terre. donc il faut une réforme foncière ça c'est la première chose. la deuxième chose mooy nañu wàññi les procédures administratives la bureaucratie. tey da nga bëgg a investir ay procédures à ne jamais en finir. surtout pour ñun. waaw ñeneen ñi mën am bon loolu sax xëy na mu commencé changer mais da nga doon gis par exemple doomu réew mi bëgg a investir ci dara mu compliqué façon kayit bu ne lañ lay laaj. mais da ngay gis keneen ku jógee fële ñëw léppam yomb. mais doo comprendre. xëy na ñun ñi ne ci biti mën na ñoo wax doo comprendre. doo comprendre c'est assez compliqué. xëy na mu ngi changer mais mu gën a changer daal. voilà tout à fait mu gën a changer. et puis li ngay wax ci wàllu garab yi. loolu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne mooy indi souveraineté dooleel. ñi nga xamante ni tey peut-être am nañu yaakaar ne seen xam-xam yegg na ci li ñu war a mën a produire. mais nga mettre à leur disposition li tax ñu mën a nekk ak sakina mën a liggéey. ak xel mu dal pour mën a def production yooyu noonu. donc il faut ñu am accès à la terre. il faut ñu réduire la bureaucratie les procédures administratives mais aussi il faut ñu am incitation fiscale. parce que c'est ça qui attire l'investissement. parce que nit tey su fekkee da nga ne secteur bi c'est un secteur prioritaire. l'État daf ne comme ni mu def ci agricole. il y a des exonérations. gars yi léegi pour avoir accès aux terres c'est facile dans le domaine de l'agriculture. dans le domaine du pharmaceutique aussi ça doit être comme ça. parce que il faut vraiment des incitations fiscales. fayum impôt bi ñu wàññi ko. ba nga xam ne gars yi dina leen intéressé. ñu ñëw lancer aussi. donc en somme vraiment en 2035 on s'attend d'accord à un pays qui produit ce qu'il consomme. un pays qui produit ses médicaments, qui produit ses vaccins, qui produit ses équipements essentiels. Un pays où ses districts sont performants, les hôpitaux sont performants, les mutuelles couvrent l'ensemble de la population. C'est ça vraiment la souveraineté Sénégal de rêve. Le Sénégal de rêve, mais également un Sénégal qui soigne, un Sénégal qui décide, un Sénégal qui finance pour lui-même et par lui-même. Par lui-même. Voilà. Et ku lay jox ku la aali bët joxoñ la fi nga war a xool. voilà joxoñ la fi nga war a xool tout à fait. donc te buñ boo tàmmee di tàllal buñ lay jox doo am liberté. dañ lay jox fii tënk la fële. donc li ngay wax nii dafa am solo mais am nañu yaakaar. am nañu yaakaar parce que ñi nga xam ne ñoo fi ne ci tànk boobu lañu ne libérer réew mi ci fànn yëpp. fexe ba doomu réew mi gérer réew mi. ci fànn yëpp. et puis souveraineté bu ñu koy waxtaanee bokk na ci financement yi bokk na ci mais bokk na ci maanaam formation yi nga xamante ne ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñu ngi koy am mais aussi accompagnement biñ ciy jëlee après la formation dooleel gi ñu leen di dooleel ba ñu mën a am xel mu dal mën a liggéey en tout cas ce fut un plaisir comme toujours di la recevoir ci plateau bi ma lay déglu ngay wax moom daal man xaw ma fu muy jëlee affaire yi affaire yi day kii nii rek day
c'est vraiment beaucoup d'informations. Non, tooñu ma des informations et puis très bénéfiques, des idées très pertinentes yi nga xamante ne yaa ngi koy joxe. En tout cas am nañu mbégte am la ci plateau Ma Santé te di yaakaar ne du doon kii bu mujj dinañu gisewaat incha allah xam naa ne ci kanam tuuti day jafe parce que da ngaa niveau bi day gën a kii quoi incha allah loolu lañ lay ñaanal assistant yi gars yi di def procédure pour mën a jot ci yow donc yal na yàlla yombal tey boo amoon mot de la fin pour mën a tënk pour ñu mën a yëkkati jotaay bi lan lay doon. waa wootewaat l'appel à la participation de tous. man loolu rek laay wax comme ni ma ko waxee souveraineté du étatisme. tey état moom mooy l'acteur principal. moom moo war a jiitu ci terrain bi. moom moo war a am leadership bu impliquer tout le monde. donc nous lançons un appel au secteur privé. ñu ñëw jàpp ci. nous lançons un appel aux partenaires aussi d'accord extérieurs qu'ils nous aident dans le bon sens. d'accord aligné aussi suñuy priorité d'accord si li nga xamante ni moo jëmale suñu réew kanam mais aussi ñu ngi ci woo communauté bi parce que souveraineté du état kese. ñëpp ñoom ñoo ci war a àndandoo. je pense que l'état est au cœur te su si ñëpp jàppee man gëm naa ne d'ici peu on aura des résultats très très prometteurs. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas am nañu mbégte docteur Lamine Gaye santé nekk en santé publique dalal la ci suñu plateau Ma Santé di la remercier pour li nga xamante ne yaa ngi koy def saa su nekk du ma taay di ko wax ci say réseau parce que man dama lay suivre rek donc di inviter aussi gars yi alors amis téléspectateurs de la télé-école mbégte la ñuy am saa su ne ci janoog yéen ci émission bi di leen wax ngeen wéy di suivre seen émission seen programme télé-école fi nga xamante ni lépp luñ fi def jublu na ci ñu ñoŋal information éducation renforcer éducation muy ay information yoo xamante ne papa yaay doom dañuy toog di ko seetaan kenn du zappé kenn du gêné wu kenn du gis luy tax nga xaw a am kersa wala nga xaw a ndax dañu ne lépp dañ ko tënk ci ay valeurs lépp dañ ko tënk ci li nga xamante ne moom la principe de vie yi nga xamante ne sénégalais mu ngi koy prôné ci yar ak teggin donc ñu ngi leen di jox rendez-vous ci yeneen émission di remercier équipe technique bi yëpp Mass Moussa Fallou Mamour waaw sëñ bi donc Mr Blue ñu ngi remercier personnel bi yëpp Ramak ñëpp ak di leen jox dig daje di leen wax reetaan leen souriez mangez bien bañ leen stress protégez-vous protégez votre santé mentale à très très bientôt inchallah